Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important et qui va peut-être en déstabiliser plus d'un. Nous allons parler en effet du rôle des couleurs dans le Feng Shui traditionnel. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Lorsque je reçois des questions de la part de personnes qui ne sont pas étudiantes à l'Institut Suisse de Feng Shui, je pense que plus de la moitié concerne les couleurs. On me demande quelle couleur il faut mettre dans une chambre, de quelle couleur il faut peindre les murs, si une porte d'entrée doit être peinte en rouge, comme si cela avait beaucoup d'importance. Alors, est-ce le cas? Je vais faire toute la lumière sur ce sujet dans cette vidéo. Mais je tiens à vous prévenir, vous risquez d'être très surpris et peut-être même un peu ébranlé par la vérité. Alors, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Et d'emblée, je vais te dire quelque chose à laquelle tu ne t'attends certainement pas. L'impact des couleurs dans le Feng Shui traditionnel est minime. Et comme c'est vraiment important si tu désires profiter de la puissance du Feng Shui, je me dois de te le répéter, l'impact des couleurs dans le Feng Shui traditionnel est minime. Je suis persuadée que beaucoup parmi vous sont très déçus d'entendre cela et auraient désiré que je leur dise comment choisir les couleurs pour leurs différentes pièces. Mais je vous dois de vous enseigner le Feng Shui traditionnel dans sa version la plus pure. Et les couleurs dans le Feng Shui traditionnel n'ont qu'un impact très limité. Nous allons voir dans cette leçon quel est leur véritable rôle. En Feng Shui traditionnel, il existe 3 écoles principales. L'école de la boussole, aussi appelée école Bajai, qui signifie 8 palais, l'école Sanyuan, ou école des étoiles volantes, qui signifie 3 cycles, et l'école de la forme, aussi appelée école du paysage, ou école Sanhe, qui signifie 3 harmonies. Hormis quelques exceptions ayant trait au principe du yin et du yang, les couleurs ne sont utilisées dans la pratique du Feng Shui traditionnel que dans l'école des étoiles volantes. Elles permettent alors de renforcer ou affaiblir une étoile volante. Comment cela se passe-t-il concrètement? Il existe plusieurs étoiles volantes dans chacune des pièces d'un logement. Prenons l'exemple de cet appartement. Dans ce bureau se trouvent les étoiles 7, 4, 6, respectivement en position montagne, haut et base. Il s'avère que l'étoile qui est active dans une telle situation est l'étoile 4. Là, je fais simple car il y a plusieurs étoiles actives en même temps, ainsi que certaines combinaisons. Mais l'idée ici est de te montrer à quoi servent les couleurs en Feng Shui traditionnel. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la personne qui va passer du temps dans cette pièce, car l'étoile 4 n'est pas une bonne étoile. Son effet est avant tout financier. En effet, l'étoile 4 entraîne des pertes financières ainsi que des sorties d'argent constantes, inévitables et souvent imprévues. Elle peut également diminuer la richesse en provoquant la perte de biens immobiliers. En plus, cette étoile peut apporter des scandales. On va alors chercher à diminuer l'impact de cette étoile, et c'est là qu'entrent en jeu les couleurs. En effet, les couleurs rouge, orange et blanc seront les couleurs à privilégier pour diminuer les effets de l'étoile 4. Comment est-ce possible? Pour savoir comment les couleurs peuvent avoir un impact sur les étoiles, il faut savoir 2 choses. D'une part, qu'il existe 5 éléments quand on parle du Feng Shui traditionnel, et d'autre part que chacune des 9 étoiles volantes correspond à un élément. Voyons cela d'un peu plus près. Il existe en Feng Shui 3 cycles, le cycle de production, le cycle d'affaiblissement et le cycle de contrôle. Lorsqu'une étoile est néfaste, comme c'est le cas ici avec l'étoile 4 qui est active, on va pouvoir utiliser 2 des cycles pour diminuer ses effets et notamment diminuer les pertes d'argent et le risque de scandale. La façon la plus douce et la plus sage est d'utiliser le cycle d'affaiblissement qui est bien moins agressif que le cycle de contrôle. Voici le cycle d'affaiblissement. Tu vois ici que chacun des 5 éléments agit sur l'élément précédent en l'affaiblissant. Si on prend comme exemple l'élément bois, il va affaiblir l'élément eau car la plante se nourrit de l'eau pour exister. Il reste maintenant à savoir quel élément représente l'étoile 4. L'étoile 4 est élément bois. Comme on l'a vu, cette étoile est actuellement néfaste. Je précise actuellement car les étoiles volantes sont favorables ou défavorables selon l'année dans laquelle nous sommes.
Et pour l'étoile 4, ce n'est que dès 2064 que cette étoile sera favorable. On a donc le temps de voir venir et la nécessité de l'affaiblir pour longtemps. Le feu affaiblit l'élément bois car le feu se nourrit du bois pour exister. En alimentant le feu, le bois se consume peu à peu, perdant sa puissance. On va ainsi pouvoir mettre de l'élément feu pour affaiblir l'étoile 4. Et une des manières de le faire, il y en a d'autres, est de mettre des couleurs feu. Les couleurs feu sont les gammes des rouges et des oranges. Plus la couleur rouge ou orange est soutenue, plus l'élément feu est présent. Plus on se rapproche des rouges pâles, rosés ou orange pâle, plus l'élément feu est faible. Voilà des exemples de décoration portant l'élément feu. Cela représente d'excellents conseils pour la cliente qui a son bureau qui active l'étoile 4. Mais ce n'est pas fini, il existe maintenant une autre façon de diminuer l'impact de l'étoile 4 qui est bois. C'est d'utiliser le cycle de contrôle. Tu vois ici que le bois est contrôlé par le métal. On peut donc aussi utiliser les couleurs métal pour diminuer les risques de perte d'argent et de scandales liés à la 4. Voici les couleurs métal. Voilà des exemples de la décoration d'éléments de couleur métal. Tu pourras aussi bien utiliser le cycle d'affaiblissement que le cycle de contrôle pour diminuer les effets d'une étoile néfaste. Cependant, lorsqu'il s'agit de l'étoile 5, je recommande d'utiliser uniquement le cycle d'affaiblissement. Pourquoi? Car cette étoile est extrêmement puissante et lorsqu'on essaye de contrôler quelque chose de très puissant et de néfaste, les effets peuvent être désastreux. Si tu as une étoile 5 active dans une de tes pièces, je te propose de regarder la vidéo dont le lien est donné dans la description et qui te dit comment faire dans un pareil cas. C'est une formation gratuite. En conclusion, on peut donc utiliser les couleurs dans le Feng Shui traditionnel. Mais leur rôle n'est de loin pas aussi important que leur donnent la plupart des ouvrages et des vidéos. Le rôle des couleurs dans le Feng Shui traditionnel se limite principalement à renforcer ou réduire les effets d'une étoile volante. Nous verrons un autre petit rôle des couleurs dans une prochaine vidéo, dont le sujet sera le principe Yin-Yang dans la pratique du Feng Shui traditionnel. Voilà, nous voici arrivés au terme de cette leçon. Si tu as aimé, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner pour ne louper aucune vidéo. Si tu désires en savoir plus sur le Feng Shui traditionnel, tu peux suivre une formation comme celle dont le lien est donné sous la vidéo. Tu apprendras comment aménager l'intérieur de ton logement pour activer les énergies de la réussite, de l'amour, du bien-être, de la santé, du soutien de la part des autres, de la prospérité matérielle et bien d'autres choses encore. Et pour savoir où se trouve l'étoile 5 chez toi et comment la neutraliser à l'aide d'un moyen bien plus efficace que les couleurs, je te donne aussi sous la vidéo dans la description le lien vers une formation gratuite qui t'expliquera tout cela. À bientôt pour une prochaine vidéo.